Ce soir-là, Léa a joué avec le feu. J'étais sous pilule, on va dire, et puis c'est pas que je l'ai arrêtée, c'est que je la prenais pas tout le temps, et qu'un jour, avec un verre de trop dans le nez, j'ai couché avec mon copain, et ce jour-là, c'était ce jour-là que je tombe enceinte, quoi, je pense. Je me suis dit, non, pourquoi ça arriverait, l'oubli de pilule, que je tombe enceinte? Donc, pour moi, je me suis dit, dans notre génération, il y en a beaucoup qui oublient. Et elles sont pas enceintes. Donc pourquoi, si il se passe ça, je tomberai enceinte comme par hasard? Moi, ce jour-là, je me disais ça. Donc j'ai dit, oh, ça sert à rien, voilà. Et après, genre 3 semaines plus tard, j'ai appris que j'étais enceinte. C'était trop tard pour la pilule du lendemain. Comme beaucoup de jeunes filles, Léa ne maîtrise pas vraiment sa contraception. À l'époque, elle ignore presque tout de la pilule du lendemain. Elle décide de garder l'enfant sans consulter sa mère, un choix qui va la projeter un peu vite dans le monde des adultes. Moi, je pense que la première réaction, c'est oh, qu'est-ce que j'ai fait et tout. Léa, c'était pas ça ta première réaction? Non, c'était pas normal, mais c'était tranquille et tout. Je me suis dit, je pense que je vais la garder et tout. Pour moi, après, 2 jours plus tard, c'était sûr que j'allais la garder. Et voilà, après... C'était sûr. J'ai appelé Anthony, mais pas ma mère. J'avais peur de ce qu'elle pouvait penser, de ce qu'elle allait dire, en fait. J'ai appelé Anthony et je lui ai dit avec du mal. Et il m'a dit, je ferai en fonction de toi. Donc, si d'abord je fais là, si tu le gardes, je fais là. Il dit, ok, tout. Et puis, je lui ai dit, faut en réfléchir. Après, on en a parlé, on a décidé de le garder. Et voilà. Arrête de parler comme ça. Personnellement, si je fais un enfant, il faut que j'ai ma situation personnelle avant de pouvoir accueillir mon enfant. Toi, ta famille, voilà, elle est entourée. T'es entourée, tu vois, mais c'est qu'il y a d'autres mères adolescentes qui sont pas du tout entourées et qui sont... ouais. C'est clair. Moi, en même temps, là. Toutes ces adolescentes semblent heureuses d'avoir retrouvé leur copine Léa, transformée en maman. Mais aucune ne se verrait vraiment à sa place. Qu'est-ce que tu me dis? C'est Martine, sa mère, qui a été la plus bouleversée. Mise devant le fait accompli, elle a dû accepter que sa fille choisisse seule son destin, et ça n'a pas été facile. Léa ne m'a rien dit. J'ai découvert le test de grossesse qu'elle avait laissé dans un sac plastique. Et puis, donc, je lui ai demandé, alors ce test, qu'est-ce que c'est? Ça donne quoi? Donc, elle m'a dit, c'est positif. Je me suis dit encore, il ne manquait plus que ça. Avec tous les petits problèmes, enfin, les problèmes qu'elle m'amenait. Et puis, donc, le problème de l'avortement se posait. Enfin, la possibilité, plutôt. Et puis, vraiment, c'était trop difficile. Donc, moi, j'ai plus voulu intervenir. Par rapport à sa décision, j'ai dit, écoute, c'est toi qui le portes, c'est ta vie, moi, j'ai pas à intervenir là-dedans. Et puis, elle a décidé de le garder au final. Puis Anthony, il a dit que lui serait là quand même, hein. Elle ne laisserait pas tomber. Voilà, ouais, ça y est, on est grand-mère. Tout le monde change de statut. On monte tous d'un cran. Hein? On est montés tous d'un cran avec toi, Doudou. T'as sommeil, chouchou. Hein? Alors? Le père de Léa n'a pas non plus été épargné par l'annonce de la maternité précoce de sa fille. Salut, papa. Bonjour. Guy, musicien divorcé de la maman de Léa depuis 10 ans, est tombé sous le charme de Cassie. Bonjour, mon bounette. Mais Léa redoutait que son papa réunionnais refuse sa maternité. Ça, c'est ma princesse. Hein, c'est plus ta mère, ma princesse. C'est toi, hein. Ma bougnole. Ça fait quelque chose quand même, hein, d'être grand-père à 45 ans. Au départ, j'étais vraiment en colère. Si vous voulez, moi, dans ma famille, on n'a jamais eu de grand-père aussi jeune que ça, quoi. Déjà, j'ai pas annoncé à mon père que j'étais enceinte. C'est pas moi qui l'ai fait. J'ai pas eu le courage. Donc, c'est ma mère qui a pris l'initiative de lui dire au téléphone. Et il voulait me parler. Je voyais que ça gueulait un peu au téléphone. J'ai dit non, merci, moi, je vais pas lui parler. Et du coup, j'ai pas eu de conversation avec lui jusqu'à ce qu'il rencontre Anthony. Ah, je m'attendais pas à être grand-père aussi jeune, c'est vrai. Oui. Mais après, comme on dit, hein,
Quand c'est là, c'est là. Quand vous voyez ce petit bout de chou là, hein, vous avez pu casser le cœur. Hein.